Très heureuse de vous voir, chers élèves de troisième année, encore une fois, dans une nouvelle leçon. J'espère que vous suivez, j'espère que vous êtes vigilants. Bonne... Très heureuse de vous voir, chers élèves de troisième année, encore une fois, dans une nouvelle leçon. J'espère que vous me suivez attentivement. Je suis avec vous, Madame Qaidi, enseignante de français au collège. Bismillah. Bien. Vous connaissez certainement les causes exactes du virus corona. Non? Quelle est la cause exacte du virus corona? Oui, c'est peut-être une mutation à travers le contact humain. D'accord. On a utilisé peut-être. Ça veut dire qu'on a émis une hypothèse. Aujourd'hui, on va voir comment on peut raisonner à partir d'une hypothèse. Et quels sont les moyens langagiers qu'on peut utiliser pour raisonner à partir d'une hypothèse. Observons le texte suivant. Les laboratoires du monde entier se lancent à la recherche d'un médicament efficace contre le virus. Selon certaines presses, il se peut qu'un laboratoire français lance une étude dans les prochains jours pour tester à grande échelle le médicament Plaquenil. Mais, d'après l'Institut Pasteur de Dakar, les chercheurs auraient armé le continent avec l'équipement nécessaire pour prévenir la propagation du virus. En effet, la lutte contre les maladies épidémiques en Afrique n'est pas nouvelle, ce qui tend à prouver que le Sénégal pourrait nous sauver de cette pandémie. Bien. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe? Oui, bien sûr, on parle d'un médicament contre le virus corona. Combien d'hypothèses sont-elles émises? Observez bien le texte. Oui, bien sûr, il y en a deux. Lesquelles? Quelle est la première de cette hypothèse? Oui, il se peut qu'un laboratoire français lance une étude pour tester le médicament. Bien. Et la deuxième? La deuxième, c'est, d'après l'Institut Pasteur de Dakar, des chercheurs auraient armé le continent avec l'équipement nécessaire pour prévenir la propagation du virus. Alors, comment trouvez-vous la deuxième hypothèse par rapport à la première? Oui, la deuxième est plus forte que la première. D'accord. Elle est aussi plus développée. Très bien. Oui, alors elle est plus forte, elle est plus développée. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce qu'elle est argumentée, oui, et parce qu'elle est appuyée par des exemples. Très bien. Quelle est la conclusion de l'émission de cette hypothèse? Il y a bien sûr une conclusion, il y a un résultat de cette hypothèse. C'est que le Sénégal pourrait nous sauver de cette épidémie. Bien. Quelles sont les expressions qu'on a utilisées dans le texte pour émettre les deux hypothèses? Observons le texte. Alors la première, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour émettre l'hypothèse, la première hypothèse? Oui, il se peut que. Il se peut que. À quel mode est le verbe lancer qui suit il se peut que? Oui, c'est le mode subjonctif. Et vous vous rappelez très bien, le mode subjonctif, c'est le mode qu'on utilise pour exprimer une action envisagée par l'esprit. Bien.
la deuxième hypothèse? Quelle est l'expression qu'on a utilisée pour l'exprimer? Oui, bien sûr, on a utilisé le mode conditionnel. Aurait armé. C'est le conditionnel passé du verbe armer. Et comme vous le savez très bien, le mode conditionnel, c'est le temps de l'incertitude, c'est le temps de l'irréel. On a déjà dit ça dans la leçon précédente. Très bien. Maintenant, observons le verbe de la phrase argumenter. Oui, observons la phrase suivante. En effet, la lutte contre les maladies épidémiques en Afrique n'est pas nouvelle. Dans cette phrase, on justifie, on argumente. Très bien. À quel temps on a conjugué le verbe de cette phrase? En effet, la lutte contre les maladies épidémiques en Afrique n'est pas nouvelle. Le verbe être ici, à quel temps est-il conjugué? Oui, il est conjugué au présent de l'indicatif. Le mode indicatif, bien sûr, c'est le temps, c'est le mode de la vérité, c'est le mode de la certitude. Voilà. Et enfin, on a tiré une conclusion. Quelle est l'expression qui le montre, toujours dans le texte? Hein? Voilà, très bien. Ce qui tend à prouver, ce qui tend à montrer, ce qui montre. Hein? Là, on tire une conclusion, ce qui tend à prouver. D'accord. Et à quel temps on a conjugué le verbe de cette phrase? Oui, regardez le verbe de cette phrase. À quel temps il est conjugué? Pourrait, le verbe pouvoir. Il est conjugué au conditionnel, le mode de l'incertitude. Très bien. Bien. Alors, est-on certain de cette conclusion? Ce qui tend à prouver que le Sénégal pourrait enfin nous sauver de cette pandémie? On est certain? Est-ce qu'on est certain? Est-ce qu'on est sûr de cette conclusion? Bien sûr que non, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qui le montre? Bien sûr, c'est le verbe pouvoir qui est conjugué au conditionnel. Très bien. Alors, récapitulons ce que nous avons vu depuis le début. Pour raisonner à partir d'une hypothèse, il faut suivre le schéma suivant. D'abord, il faut exposer les faits, présenter l'événement, présenter le fait. Et puis, il faut émettre une ou plusieurs hypothèses. Quand il s'agit de deux hypothèses, il faut que la deuxième soit plus forte et plus développée que la première. Et là, on utilise les expressions suivantes. Il se peut que, supposons que, admettons que, plus subjonctif, bien sûr. Comme on peut utiliser peut-être, d'accord, plus le mode conditionnel. Et la troisième étape, bien sûr, il faut retenir une hypothèse et la développer. C'est-à-dire, la deuxième hypothèse, qui est plus développée, doit être retenue et puis après développée pour en tirer une conclusion. Alors, voilà la troisième étape pour raisonner à partir d'une hypothèse. D'accord. Donc, la conclusion à la fin. Et bien sûr, la conclusion qui est la conséquence. On a déjà vu les expressions qui expriment la conséquence, à savoir, donc, alors, par conséquent, cela montre que, cela prouve que, cela tend à prouver, etc., etc. Donc, voilà les trois étapes qu'il faut suivre pour raisonner à partir d'une hypothèse. Bien. On passe directement à un exercice. L'exercice numéro 1. On nous a donné des phrases qui sont des raisonnements. Et on nous demande dans cet exercice de
relever la première hypothèse et puis la deuxième qui est plus développée. D'accord? On commence par la première phrase. Un baigneur est retrouvé noyé à la plage de Média. Il est possible qu'il ait nagé pendant que la mer était agitée. Mais, selon son ami, c'est un malaise qui aurait pu être la cause de cette noyade. Effectivement, la victime souffrait toujours de crampes au niveau de ses jambes. Bien. Alors, quel est d'abord le fait présenté dans ce paragraphe? D'accord, très bien. C'est qu'un baigneur est retrouvé noyé à la plage de Média. Oui. Et quelle est la première hypothèse émise? Oui, bien sûr, il est possible qu'il ait nagé pendant que la mer était agitée. Quelle est l'expression qu'on a utilisée pour l'introduire? Oui, bien sûr, il est possible que. C'est l'équivalent de « il se peut que ». Et bien sûr, regardez, le verbe, il est conjugué au mode subjonctif. C'est le verbe nager au subjonctif passé. Bien. Cette première hypothèse, est-elle développée? Est-elle argumentée? Bien sûr que non. Ce n'est qu'une hypothèse. Bien. On relève maintenant la deuxième hypothèse, ou bien l'hypothèse développée. Mais selon son ami, c'est un malaise qui aurait pu être la cause de cette noyade. Voilà la deuxième hypothèse. Par quoi cette deuxième hypothèse est-elle introduite? Oui, selon son ami, d'accord, selon, on n'est pas sûr, mais ce sont les paroles de son ami, et bien sûr, le verbe pouvoir qui est conjugué au mode conditionnel, pouvoir au conditionnel passé. Très bien. Cette hypothèse qui est développée, quelle est sa conclusion? Oui, c'est que la victime souffrait toujours de crampes au niveau de ses jambes. D'accord? En effet, ou bien effectivement, ça c'est l'expression qui introduit la conclusion, ou bien le résultat, ou bien sûr la conséquence de ce fait. C'est bon? On passe à la deuxième phrase. Un bateau a coulé au large de l'océan Atlantique hier vers 15 heures. Les journalistes présument que c'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation. Mais selon des témoins, c'est une surcharge qui aurait été à l'origine de ce drame. Le nombre d'occupants du chalutier s'élevait à 40. Cela révèle que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé. Bien, alors que présente-t-on dans ce petit paragraphe? Oui, on présente un fait. Quel est ce fait? Oui, c'est qu'un bateau a coulé au large de l'océan Atlantique hier vers 15 heures. Ça, c'est le fait. On nous demande de relever la première hypothèse. La première hypothèse, c'est que des journalistes présument que c'est une lame de fond qui aurait renversé le bateau. Voilà la première hypothèse qui n'est pas développée. Ce sont des paroles de journalistes. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour émettre cette hypothèse? Oui, c'est que les journalistes présument, ou bien les journalistes pensent, croient. D'accord? Donc, ils émettent une hypothèse sur la cause de cette noyade. Et en plus de ça, on a utilisé le verbe renverser au conditionnel passé. Très bien. Mais dans cette phrase, il y a une deuxième hypothèse qui est beaucoup plus développée, n'est-ce pas?
Quelle est cette hypothèse? Oui, bien sûr. Selon des témoins, vous savez très bien ce que ça veut dire des témoins, c'est-à-dire des gens qui ont vu ce problème. Selon des témoins, c'est une surcharge qui aurait été à l'origine de ce drame. Voilà. Ces témoins, sont-ils sûrs de ce qu'ils disent? Oui, ils ne sont pas sûrs, bien sûr. Donc, on a utilisé le conditionnel. On n'est pas sûr des paroles des témoins. C'est pourquoi on a utilisé le conditionnel passé dans cette phrase. Mais cette hypothèse est développée, bien sûr. Il y a un argument qui peut justifier cette hypothèse. Lequel? C'est que le nombre d'occupants du chalutier, c'est-à-dire du bateau, s'est levé à 40. Alors que le bateau ne peut pas occuper, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas 40 places pour tous les occupants. Bien sûr. Alors cela révèle que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé. Cela veut dire qu'à la fin, on a tiré une conclusion pour justifier la deuxième hypothèse. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer à un autre exercice dans lequel c'est vous qui allez donner des phrases, mais selon la situation. Maintenant, on va passer à un deuxième exercice. Je vais vous donner des situations de communication, d'accord? Et vous allez trouver des énoncés convenables. Première situation. Un inspecteur de police émet une hypothèse en interrogeant une femme suspectée de meurtre. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? Alors, imaginez la situation. C'est un inspecteur qui parle, d'accord? Il parle à une femme suspectée de meurtre, d'accord? Comme si c'est elle qui a tué. Et l'inspecteur émet une hypothèse qu'il veut s'en assurer. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? Il parle directement à cette femme. Oui, par exemple, il peut dire « Vous étiez au cinéma au moment du crime. Supposons que vos paroles soient vraies. Comment expliqueriez-vous la présence des cheveux entre les doigts de la victime? Ce sont vos cheveux, n'est-ce pas, madame? Voilà. Alors, que fait l'inspecteur dans cette phrase? Oui, il émet une hypothèse, une seule hypothèse, et cette hypothèse, il s'en assure par la suite. Donc, d'abord, il a présenté un fait. Quel est ce fait? Vous étiez au cinéma au moment du crime. Et voilà, il émet son hypothèse avec l'expression « supposons que ». D'accord? Supposons que vos paroles soient vraies. Comment expliqueriez-vous la présence de vos cheveux entre les doigts de la victime? Ça, c'est une question, bien sûr, à laquelle il n'attend pas une réponse. On passe à la deuxième situation. Ahmed donne des hypothèses pour expliquer la mort de son voisin. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? C'est Ahmed qui parle. Un jeune homme est déclaré mort la semaine dernière. Tout le monde a imaginé que c'était à cause du virus corona. Or, son médecin traitant a constaté qu'il souffrait d'une maladie chronique. Éventuellement, il avait un diabète méchant, ce qui tend à prouver qu'il serait mort à cause d'une hypoglycémie. D'accord. Il y a le fait, et puis ce fait est expliqué par deux hypothèses. La première, elle n'est pas assez forte que la deuxième. La deuxième est développée et argumentée par le médecin traitant. Voilà, donc les trois étapes pour émettre
pour raisonner à partir d'une hypothèse. Voilà, merci beaucoup chers élèves pour votre attention et on se voit dans une séance prochaine.